nouvelle coupe de cheveux, fraîcheur pour l'été, Pascal. Je sais pas si on peut dire nouvelle. Ajustement? Projet capillaire 2.0? Ça te va bien? Merci. C'est c'est stylé. Mmh. Bah, tu vois, maintenant, je suis en t-shirt, hein. Faut dire, c'est les vacances. On est Ah, mais tranquille. tu continues à bosser, toi? Je Ouais, vois que soit tu aimes beaucoup ton ton job, soit tu aimes beaucoup l'argent. les 2. Ah! Je vois. C'est les vacances, on attaque. Ça commence. Là, c'est vraiment un commentaire de banquier. Non, mais le truc, c'est que, tu sais, dans les affaires, il y a des moments où il se passe des choses. Tu de temps en temps, tu as ces semaines ou ces mois où il se passe peu de choses et puis, là, maintenant, en fait, ça se passe. Donc voilà, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Non, c'est pas ça s'applique pas, mais c'est une bonne, il faut quoi? Il faut ramasser les pommes quand elles sont mûres, on peut dire ça. Oui, c'est vrai, tu as raison, surtout que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de planter les graines, puis après, du Planter du temps pour bâton, hop, hop et puis, oui, oui, ça fait beaucoup de graines et puis, quand ça vient, ça vient. C'est comme ça. ah, beh, c'est cool, c'est Mais content en alors. plus, si tu mets les vacances scolaires de côté, en fait, c'est un peu ballot de prendre des vacances en été. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec Tu toi. vois? Le moment idéal pour voyager, c'est peut-être, je sais pas, la fin du mois de novembre, tu as des engelures aux mains, tu grattes ta voiture tous les matins. C'est p Enfin, toi pas parce que tu fais du vélo, mais ça se gratte d'ailleurs un vélo? Non? Non, 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 parce qu'il dort local à vélo toute l'année. C'est Le sophistiqué chaud. ça. Tu peux le jour où tu veux rejoindre le groupe politique des Verts, tu pourras, hein, tu seras direct: «OK, je fais du vélo». Ah non merci, Hein? non merci. Non merci? Ouais, ouais. Je suis pas très parti politique et puis j'ai l'impression que enfin, tu vois, les Verts, c'est devenu une option que tous les partis politiques, ont à l'intérieur, tu vois? Cet aspect, Ouais. durabilité, Ouais, ouais. que ce soit à droite, gauche, tout le monde dit maintenant on est durable et Mmh. comme tu le dis si bien, personne se lève le matin avec, envie de faire du mal, quoi, aux marmottes, c'est ça? Oui, aux marmottes ou aux Bambis, mais c'est Bakri qui disait ça et je le trouvais tout à fait excellent. Il y a personne se lève le matin en se disant: «Voilà, je vais aller rouler mon gros diesel pour aller, polluer la planète». Et alors il y en a peut-être quelques-uns ou quelques-unes, mais disons, ils ont d'autres défis, C'est vrai, tu c'est vois? vrai. Donc non, non, j'y crois peu. Le problème, c'est comment est-ce qu'on s'organise pour que ce soit socialement acceptable et vivable, quand même confortable, enfin. C'est ça le défi. Le défi, c'est pas d'avoir de bonnes intentions, tout le monde les a. Ouais, mais je pense que ça a fait plus de mal qu'autre chose, en fait, ces dernières années. Surtout avec, les ODD là, les SDGs, les objectifs du Mmh. développement durable. Si tu regardes même maintenant dans tout ce qui est, startup competition ou autre, on va te dire quel, ODD et ils tick the box, OK, ODD 13, ODD 12 Ouais, et les gens ils se posent pas plus de questions, tu sais? ouais. Oui, mais c'est une espèce de checklist pour savoir si tu es un psychopathe ou pas, quoi. Si tu veux faire une start-up qui va détruire le monde, on va dire: «Ouais, non, vous êtes pas dans les ODD», mais j'ai été très frappé, je sais pas si on en a déjà parlé, tu m'arrêtes si jamais on a déjà évoqué ça, mais on est allé visiter le ETHZ, AI Center, à Zurich, donc l'école polytechnique fédérale de Zurich, où ils ont une tour dédiée à l'IA. Et en fait, ils ont une charte qui est très bien faite, où ils disent qu'en fait, ils veulent soutenir des startups qui vont, favoriser l'emploi et cetera et cetera. Donc on était à fond dans les ODD. Je me suis dit: «Ouais, c'est bien, c'est bien de l'articuler, de le poser». Et puis après, les 5 ou 6 startups qu'on a vues, elles étaient toutes en train de nous expliquer qu'ils allaient, supprimer des jobs, à l'appel. Ouais, ouais, tu nous Et as dit ça dans le dernier mais épisode. 5 minutes après, tu vois? Ouais, ça Et n'a pas de sens. ben, je pense qu'on est quand même un petit peu dans un moment où on se réfugie dans des bons sentiments, en fait.
Et ça, c'est un peu un faux nez. Je pense que c'est en fait assez dangereux. C'est pas forcément très honnête et puis ça nous fait un peu vivre dans un monde irréel à la Orwell et c'est pas idéal parce que pour, atteindre les ODD, en fait, il faut des choses tout à fait concrètes, hem et pas juste de bonnes intentions. Et j'ai un peu l'impression qu'en fait, on donne la préférence aux intentions et qu'on se fiche un tout petit peu de ce qui se passe réellement dans le monde et c'est ennuyeux. Ouais, c'est devenu un exercice de tick the box et Mmh. puis aussi le pire, je pense que ça fait une diversion, tu vois? Au lieu de se concentrer sur des vraies choses et on en parlait souvent, le bouchon, en plastique attaché à la bouteille Mmh. et tu vois la Chine, qui vient de lancer une chip où ils arrivent, à, conduire, enfin, conduire une abeille, en fait. Ils ont enferré un implant de Ah oui. chip dans le cerveau et ils Ouais. arrivent à conduire l'abeille, d'un endroit à un autre, quoi. Tu vois? C'est le L'innovation, quoi. c'est Et nous, on l'autopilote. est ouais et nous, on est là en train de se dire: «Ah ouais, Ouais. Non, non, mais si tu veux, moi, je pense réellement que l'Occident, enfin, l'Amérique du Nord, l'Europe, on a été une parenthèse, on a pris le leadership du monde pendant, allez, 1000 ans. Et là, notre moment est en train de passer, mais on s'est pas rendu compte. Et puis les mecs qui sont aux manettes, ils sont trop déconnectés du réel et ils pensent qu'en fait, avec de bons sentiments, hein, on en revient toujours à la même chose. En fait, ils pensent que parole, et action, c'est la même chose, mais pas du tout. Et ça retarde en fait ce moment de prise de conscience pour en fait que la société puisse se remettre en mouvement. Donc c'est pas forcément, très malin de leur part et je pense que plus c'est un peu comme si tu te réveillais d'un rêve ou d'un cauchemar. C'est exact». vrai qu'il faut y aller doucement quand tu réveilles les gens, mais il y a un moment où il faut s'il y a un train qui arrive et puis que tu vas te le prendre dans la figure, il faut se mobiliser. C'est pas pour être méchant avec les gens, c'est juste pour leur dire la vérité. Ouais et puis c'est vrai que la compétition vient de toutes parts. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de Dubaï, Mmh. qui est situé aux Émirats arabes unis. C'est vrai que c'est une destination qui revient souvent. Il y a pas mal de family office et certains asset managers suisses qui ont déménagé, cette année là-bas et aussi les années précédentes, Mmh. parce qu'il y a pas mal d'avantages et surtout, 0 impôt et ça change justement de l'Europe où, des fois tu as l'impression, d'être une vache à lait, en fait. Donc peut-être il faut contextualiser. Donc toi, tu as vécu à Dubaï quelques années, hein, c'est ça? Ouais, j'ai fait presque 6 ans là-bas, Waouh! presque Et 6 ans. donc tu payais pas d'impôts? Non, 0 impôt. Waouh! Ça fait c'est agréable à entendre. C'est Et vrai. puis qu'est-ce qui t'a amené en fait à te relocaliser à Dubaï? C'était sur un coup de tête ou? En fait, on était partis avec ma femme 2 3 fois en vacances et tout Mmh. et puis, on s'est dit: «Pourquoi pas partir, 1 année et demie comme ça pour, changer d'air un peu». Mmh. Justement, moi, je sortais de la banque privée, comme je te disais, j'en avais marre et pour changer de carrière à Genève, c'est assez compliqué, en fait. Quand tu as le Mmh. stamp banque privée, heu, voilà, changer d'industrie, c'est plus complexe et on Mmh. s'est dit: «Bon, on part». On est parti en mode, sac à dos et puis, au final, on est resté presque 6 ans là-bas. Ouais. On a fait Donc quand on dit: «On part sac à dos pour quelques semaines», il faut se méfier, hein. Il faut se méfier. ouais, Non, mais c'est on magnifique. verra. 6 ans donc et donc c'était quelles années? C'était de On a fait 2014 à 2020. waouh, 2014 à 2020, ouais. waouh. Rentré juste pendant le covid. Oui, Ouais. pourquoi pas? Ah, tu t'es relocalisé à Genève pendant le covid? Ouais, quelques mois, un peu avant, quoi. Peut-être en OK. mars, je crois, un truc comme ça, février-mars. Ouais, comme tu avais déclenché le truc, tu t'es dit: «Je vais aller faire un». Bien sûr. Non, 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 c'est une blague, Younes, tu rien à voir avec cette histoire. On sait toujours pas qui c'est, même s'il y a des pistes, mais hein?
Ah non, c'est pas. Donc en fait, tu vas là-bas, puis bon ben voilà, vous prenez un hôtel et tout, et puis là, tu t'es chopé un job? Comment ça s'est passé? Ouais. Donc, on part là-bas avec 10 jours d'hôtel. Ok. Ensuite, on a trouvé c'est une location longue durée. Mhm, Et puis, je voulais plus vraiment faire de banque. Donc, j'ai commencé à bosser dans l'immobilier. mhm. Ça, j'ai fait ça pendant 6 mois. Ça m'a permis de rencontrer pas mal de personnes, comprendre les dynamiques du marché, de la ville, et surtout, enfin, un peu développer ce côté entrepreneurial, tu vois, parce que quand tu bosses là-bas dans l'immobilier, dans la majorité des boîtes, c'est eat what you kill, tu vois. T'as pas de salaire fixe. Donc, tu passes Ok. de un bon salaire en banque où tu dois justement te débrouiller. Et puis, je pense que c'était un bon passage, tu vois, un bon passage dans ma carrière pro. Ok. Et puis, ouais, je fais ça pendant 6 mois. C'était cool, intéressant, mais assez, c'est toujours la même chose, tu vois. Mhm. Donc, il me fallait un truc un peu plus qui me stimule. Et donc, après, j'ai bossé dans une boîte qui organisait des conférences. Et là, c'était des conférences. En gros, c'était une boîte suisse qui avait un bureau là-bas. Ouais. Et c'était des conférences sur tout ce qui était fiscalité. Même si on n'a pas, c'était surtout, tu vois, les Européens qui étaient intéressés de savoir comment ils allaient être taxés par l'Europe, s'il y avait de l'échange automatique d'informations. On faisait aussi une partie sur les Mhm. investissements, tu vois, enfin tout Ouais, ouais. le truc Donc en gros, bien ça. ce sont des gens, ils ont des petits sous. Ils se disent, voilà, à Dubaï, il n'y a pas d'impôt, mais comment ça va se passer? C'était ça? Exactement, exactement. Comment ça va se passer et tout. Et puis, Donc ça j'avais veut aussi. dire que s'il y a des auditeurs qui ont des sous, qui veulent aller à Dubaï, ils peuvent te contacter, et tu peux arranger ça. Ouais. Bon, nous, on faisait pas ça, on organisait des conférences, c'est-à-dire qu'on avait toujours Ah. des consultants type du Big Four, tu vois, Mhm. et des meilleurs avocats, des boîtes comme King & Spalding, Loyens & Loews, tu vois, tous ceux qui sont spécialisés soit sur des gros deals, parce qu'on faisait aussi des conférences sur des investissements, ou soit sur la Mhm. partie fiscalité, sur la D'accord. partie euh, tax crime, etc. Et puis, c'est là où j'ai rencontré enfin, pas mal de monde, tu vois, j'ai un bon carnet d'adresses. Comme c'était des conférences à 1 200 $ la journée. Alors, on avait que des gens du gouvernement, euh, des business owners, etc., tu vois. C'était vraiment une bonne expérience. Ah, mais c'est magnifique. Ah, c'était cool. Franchement, Mhm. c'était cool. Puis, tu vois, on organise ça dans les meilleurs hôtels, Ouais, hôtels 5 étoiles, la journée, tu manges bien, tu rencontres des gens intéressants, ouais. des gens qui viennent du quatre coins du monde et tout, tu vois. Donc, ouais, Donc c'était en fait, à, vraiment, à- à Dubaï, moi, je suis malheureusement encore jamais allé à Dubaï. On va faire une fois un podcast en live de Dubaï, c'est inévitable. Mais euh, donc à Dubaï, ça se passe comment? Tu as beaucoup, beaucoup de gens qui viennent d'Europe, de Chine, de partout dans le monde, d'Amérique ouais, du Sud. exact. Je crois que 80% de la population est expat. Waouh! Euh, donc, tu as énormément d'Indiens déjà. Et ça va du labor jusqu'aux milliardaires indiens. Et puis après, des Pakistanais, euh, Ok. beaucoup de gens aussi, beaucoup d'Australiens, je trouvais. Euh, Européens, évidemment. Euh, Beaucoup de gens aussi, un peu genre égyptiens ou syriens ou libanais qui ont vécu aux États-Unis, qui ont fait leurs études. Et puis Ok. après, qui revenaient dans la région Moyen-Orient, à Dubaï, quoi. Donc, Mhm. t'avais un bon mix, ouais. Et pas mal de Ok. Philippins aussi. Philippins très sympa aussi. Ah ouais, donc moi qui trouve toujours que un des trucs géniaux en Suisse, c'est qu'il y a énormément d'étrangers. Il y a une grande diversité, mais je crois qu'on est à peu près à 30%. Mais là, Dubaï à 90%, c'est next level, hein. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Même Ah des ouais. fois pour les locaux, tu vois, pour les Émiratis, Mhm. c'est assez compliqué parce que, enfin, t'as de la concurrence de malades. Donc, ils vont un peu, enfin, en termes d'emploi, Ouais. d'employabilité, tu vois. Ouais. Donc, tu as beaucoup, beaucoup de gens qui viennent avec beaucoup d'expérience et tout. Et même eux, des fois, pour, tu vois, rester compétitifs sur le marché de l'emploi, ils se plaignent un petit peu de ça, tu vois.
Bon, je comprends, hein, c'est quand même intense. C'est parce que si tu as les meilleurs talents du monde qui y vont, dont toi, euh, bah, tu es en concurrence. C'est compliqué. Ouais, C'est pas ouais, simple. de fou, de fou. Et après, donc, heureusement, il y en a certains qui bossent pour le gouvernement, tu vois. Mhm. Et puis après, tu en as aussi qui sont très bons, qui ont étudié à l'étranger, qui ont Bien sûr. des super postes et tout, tu vois. Ils sont très, très smart. Donc Dubaï, c'est un peu une ville-monde qui attire les talents. Mais au-delà de la fiscalité à zéro, qu'est-ce qui fait que c'est quoi? C'est la masse critique de talents qui est là-bas? C'est un endroit très favorable pour les affaires? Bah, je pense que c'est déjà le lifestyle, tu vois. Donc, tu Ok. as l'impression d'être en vacances toute l'année. Bon, même s'il fait très chaud et tout l'été, Mhm. mais tu vois, tu es toujours en t-shirt. Voilà, tu t'habilles jamais chaudement. Tu sais quel temps il va faire demain. Et puis, D'accord. Et ça même au mois de décembre. ouais, même au mois de décembre, ouais. En décembre, il fait quoi? 20, 25, t'es tranquille. Ouais, ouais, ouais. Waouh. Pas en dessous de 20-25. Et puis après, bah, tu as vraiment la sécurité, tu vois. Tu Mhm. peux laisser ton porte-monnaie sur un banc et puis tu reviens euh, et il est toujours là, quoi. Ça aussi, c'est D'accord, super. donc ça, c'est pas une légende urbaine, c'est vraiment, donc c'est beaucoup plus sûr que Genève. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je crois que je me souviens, il me semble quand j'étais là-bas, t'avais quelqu'un qui avait volé le collier d'une personne dans la rue et tout. Et ils lui ont mis 3 ans de prison, quoi. Plus après l'expulsion, tu vois. Waouh. Donc, il veut que tu vois, tu déconnes pas. Et Ouais. si t'es pas content, tu pars, quoi. Ok, ok. Mais ça ferait une société qui est quand même agréable, parce que c'est évidemment un peu moins, c'est plus sévère, quoi. Ouais, c'est plus sévère, mais tu déconnes pas, quoi. Tu vois, pour Ouais. les gens qui sont tranquilles, qui veulent pas faire d'histoire, eh ben, tu te sens à l'abri. D'accord. Mm. Même si Genève, voilà, c'est pas une ville dangereuse, mais tu sens que ouais, c'est plus sûr, quoi. Ok, ok. Donc en fait, l'image de la Suisse, havre de paix, de sérénité, c'est pas forcément si vrai. Ouais, je pense que c'est vrai, mais Dubaï, c'est un niveau au-dessus, quoi. Un niveau dessus. Ok. C'est vraiment un niveau au-dessus. Ok. Donc, ouais, non, non. Et puis bon, donc voilà, t'as ça. Ensuite, t'as plein de super bons restaurants, tu vois, comme je dis, la sécurité. Puis aussi, il y a pas mal de choses qui se passent en termes business. Mhm. Comme beaucoup de gens l'utilisent, tu vois, un peu comme gateway, tu vois, porte Oui. sur l'Asie du Sud-Est. Oui. Et même, tu vois, tu as beaucoup de HQ pour la partie Middle East, North Africa. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Ok, Et après, ok. le marché en soi, il est assez petit, tu vois, si tu te concentres que sur les Émirats, c'est pour certaines boîtes, hein, c'est trop petit, donc forcément, ils vont s'ouvrir Ouais. sur l'Arabie Saoudite, le Qatar, à tous les pays du Golfe. Ouais. Euh, et donc, c'est pour ça que c'est c'est super intéressant, tu vois. Mais est-ce que tu dirais, parce qu'une des choses, moi, qui m'a beaucoup questionné, c'est qu'en fait, on voit bien que le poumon économique du monde, ça va être l'Asie. Ouais. Hein, bah, évidemment la Chine, mais aussi Ça va être Roustet déjà. Qu'est-ce que t'en penses? hein, c'est déjà, mais on est dans la transition en fait. Les courbes sont en train de se croiser, ça dépend ce que tu regardes. Mais à mon sens, inévitablement, le leadership économique, technique, il se déplace en Asie, clairement. Et du coup, est-ce que tu dirais que Dubaï, c'est une porte d'entrée vers l'Asie? Ouais, carrément. Ouais, Ça, c'est sûr. carrément. Ça, c'est une porte d'entrée, surtout sur l'Inde. Sur Sur l'Inde l'Inde. et le Pakistan, ouais. Voilà. L'Inde, il y a quand même énormément d'habitants et beaucoup de business. Il Ouais. y a énormément de personnes bah, qui sont indiens, qui habitent à Dubaï et justement qui vont t'aider à t'implémenter, avec qui tu vas pouvoir faire des deals et tout, tu vois. Ouais. Ouais, Et parce que tu puis, prends le pouls du monde, si tu veux. Je pense que c'est aussi une des raisons qui fait que Dubaï est si dynamique, parce que bien sûr, il y a une fiscalité accommodante, mais et puis un climat agréable et la sécurité, mais c'est les gens qui se réunissent pour faire des affaires, il y a aussi le fait qu'il y a un rythme, si tu veux, qui est plus important.
Et effectivement, si c'est une porte d'entrée vers l'Inde et l'Asie en général, parce qu'il y a pas beaucoup de présence, chinoise à Dubaï? Maintenant, oui. Maintenant, Depuis, oui. depuis, je pense, 2018-2019, tu as des banques qui sont venues s'implanter. Je sais OK. plus c'est laquelle, quelle banque et tout. Et puis, ils ont ouvert aussi d'autres bureaux d'asset management, tu vois, au DIFC. Le Mmh. DIFC, c'est Dubai International Financial Center. Et en Mmh. fait, si tu veux, c'est une free zone, la meilleure free zone des Émirats. D'accord. Ah, tu as aussi en compétition avec ADJ, Abu Dhabi Global Market, qui est un peu la compétition. Tu as des compétitions entre Émirats. Et Mmh. là, tu as pas mal de boîtes chinoises qui se sont implantées, justement. Et ils D'accord. sont assez contents, tu vois. Donc en fait, ils montent en puissance et puis ça fait que Dubaï, c'est une, ouais, un pas vers, vers l'Asie qui c'est parce que ça pourrait être un lieu qui joue un rôle de pont, hein. Un Ouais, peu ouais, à c'est ça. l'image de la Turquie, tu vois? D'être, entre les 2 mondes. Ouais, c'est ça, carrément. Et tu Ouais. vois, tu as quand même cette présence historique de l'Inde à Dubaï, tu vois. Avant que ça soit le dirham émirati, c'était la roupie indienne, tu vois, Ah OK. Ah comme ça, monnaie. j'ignorais. Ça a Ouais, été une ouais. colonie indienne, non? Je sais pas si on peut appeler ça colonie, mais en tout cas, ils sont très, très proches, tu vois. Ils sont OK. très, 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 très proches. Ouais, je sais pas si officiellement Tu on peut peux l'appeler tu peux colonie, tu hein. peux être proche parce que bon, bah, voilà mec, maintenant tu vas être mon ami, hein? Tu vois? Je sais pas. Attends, je vais demander à Gemini. Est-ce que l'Inde a colonisé, Dubaï? Mais peut-être qu'ils sont juste potes, hein? Nous, on veut pas faire d'histoire. Non, je pense que c'était, enfin, tu as toujours beaucoup de bateaux qui Ah partent. non, non, Dubaï, c'était sous protectorat britannique à partir de 1892, donc 1892. OK. Appelé alors État de la Trêve. Ils ont été placés sous protection de la Grande-Bretagne. OK. Et comme l'Inde était une colonie britannique, ça peut expliquer pourquoi, ils avaient une accointance. Ouais. Ouais, puis ils faisaient énormément de commerce, hein, même encore maintenant, il y avait énormément Ouais, de commerce. ouais. Surtout commerce de perles, tu vois. Les Dubaïotes, ils faisaient beaucoup de plongées et tout dans la mer, cherchaient des perles et puis ça partait en Tu vois, c'est ça en fait, ça peut expliquer parce que comme ils étaient et l'Inde et Dubaï, et ils étaient sous protectorat britannique, ils se sont retrouvés comme les 2 comme colonisés, finalement. Ouais, Je absolument. c'est comme si on disait à Genève: «Ben, voilà, maintenant vous allez être sous la protection de Dubaï», tu vois? Ça sonne un tout petit peu quand même comme, mettre la main sur et je peux m'imaginer que ça fait des liens parce que tu as été dans une situation qui est similaire et ils se sont un peu soutenus et puis maintenant ils sont en train d'émerger effectivement, beaucoup plus fort, hein. Ouais. Non, tu sens encore cette présence britannique quand même, hein. OK. Tu énormément de enfin, dans la partie business, tu as énormément de boîtes et énormément de cabinets de conseil, british, tu vois? Les les Ouais, tu as énormément d'avocats anglais qui se pointent là-bas et c'est eux qui font beaucoup de gros deals, que ça soit dans, l'oil and gas, la construction et tout, quoi. Ah, c'est trop bien. Écoute, moi, en préparant cette émission, j'ai cherché des faits, peu connus des gens et un truc qui m'a complètement halluciné, c'est qu'en Ouais, fait, Dubaï et donc en fait, bien sûr, quand on fait de la construction, il faut du sable, en fait, pour faire du béton et en fait, à Dubaï, il y a beaucoup de sable, hein, j'imagine tu peux en témoigner, mais ils importent du sable ouais, énormément pour pouvoir faire des constructions parce que le sable à Dubaï, il a des petits grains trop ronds et on imagine bien si on mélange ça au béton, en fait, il faut des grains de sable un petit peu, avec des angles aigus et qui sont un petit peu moins ronds pour que ça tienne mieux. ouais, c'est vrai, c'est paradoxal, ouais. C'est assez piquant d'habiter au bord des dunes et d'importer du sable. Ouais, Et et puis surtout qu'ils construisent beaucoup là-bas. bah oui, Chaque bah oui, semaine, tu une nouvelle tour qui sort, quoi. bah oui. Peut-être on montre une photo de Dubaï. Wow, comme c'est beau!
Mais t'as pas envie de retourner à Dubaï des fois? Écoute, des fois, ouais. Des fois. Après, on a fait quand même presque 6 ans. Mhm. On est retourné l'été dernier, tu vois. Et puis, toujours en contact avec pas mal d'amis, très bon ami à moi. On s'écrit chaque semaine, tu vois. D'accord. Donc j'ai toujours un lien. Ok. Mais ça te manque pas trop. Le dynamisme. Écoute, en termes de business, c'est vrai que c'est plus dynamique, tu vois. Là-bas, ce qui m'a frappé au départ, c'est que chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, Mhm. 9 fois sur 10, la personne, elle a un deal, tu vois. Là-bas, tout le monde a un deal, D'accord. tout le monde a quelque chose à faire. Ils sont, on va dire, beaucoup plus entrepreneurs que nous. Mhm. Euh, mais après, c'est vrai que aussi, c'est une ville qui est en train de grandir, tu vois. Je sais pas combien de D'accord. millions d'habitants ils sont et je crois qu'ils veulent arriver à 5 ou 6 millions d'ici 2030. Donc, c'est quand même un rythme effréné, quoi. Donc c'est un petit peu fatigant. Ouais, sur du long terme, un petit peu, quoi. Un petit Ok. peu. Ok. Ouais. Et puis peut-être c'est pas un endroit idéal pour élever des enfants, hein. Ça, peux m'imaginer. Bah, comme je te disais, en termes de sécurité, tu vois, c'est top. Euh, T'as pas ce problème à te dire est-ce qu'il va leur arriver quelque chose. Après, c'est juste en termes d'activité où, tu vois, bah, soit tu vas les amener dans des endroits où il y a de la clim et tout, mais les Mhm. activités en plein air, genre de juin à septembre, tu oublies, quoi. Ah, à ce point-là? Ouais, 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 il fait facilement 47, 50, tu vois. Ouais, il fait l'été, il fait Ouais. super chaud. 47, Ouais, 50. ouais, Ouais, donc super tu chaud. peux pas tenir sans clim en fait. Tu peux pas vivre sans climatisation. Ah non, si t'as pas, tu peux pas. Tu oublies. Si t'as pas de clim, t'es cuit, quoi. Ah ouais. Ouais, ouais. Alors ils disent qu'ils vont arriver à 4 millions d'habitants à la fin de l'année 2025. Ouais, c'est ça, hein. Mhm. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Bon, après, comme je t'ai dit, ça attire beaucoup de gens et puis, c'est là où tu vois un peu que ils ont les bons leviers, tu vois, pour Mhm. faire venir soit des gens qui vont ouvrir leur propre boîte, qui vont essayer de taper le Ouais. marché euh, indien, etc. Et je pense que, ouais, t'en as beaucoup aussi des personnes qui ont leur boîte en Europe et qui fuient les taxes, qui viennent se mettre là-bas. Ouais, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait un appel d'air très fort vers Dubaï. Je viens de lire en fait que le GDP de Dubaï, il y a moins de 1% qui est lié au pétrole. Ouais, Tu vois, tu m'aurais posé la question, j'aurais dit, bon, je sais pas, n'importe quoi entre un quart et trois quarts. En fait, pas du tout. En fait, c'est pas du tout une économie qui est basée sur le pétrole. ouais. Bah, en fait, ils ont super bien diversifié, tu vois. Ouais. Euh, le cher qui gère Dubaï, enfin, donc cher Mohamed, il gère Dubaï comme une start-up, en fait, tu vois. Il va prendre des décisions, comme on dit, en corporate, t'es toujours en train de booker la salle de meeting Ouais. et eux, ils ont déjà pris 10 décisions. Donc, ils vont lancer des initiatives, et Mhm. ils voient ce qui marche, ce qui marche pas, et puis ils diversifient à fond, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont réussi à lancer Emirates Airlines, Mhm. développer toute la partie real estate, la partie business, avec des free zones, tu vois, où tu détiens, parce que souvent, tu as le mythe où tu peux pas détenir, tu peux pas être propriétaire de ta boîte là-bas. Mhm. En fait, t'as des free zones, et là, tu peux détenir 100% de ta boîte. Tu vois, c'est Ok. ça qui est intéressant. Ouais, t'as, je sais pas, peut-être 30 ou 40 free zones dans tous les Émirats, que ça soit à Abu Dhabi, à Dubaï et tout. Ou autrement, après, si tu as une autre forme de boîte qui sont dans le mainland, Mhm. et là, tu es obligé d'avoir un associé émirati, tu vois. Ouais. Il va détenir 51% des parts de la boîte. Ok. Ouais. Là, il faut un mec sûr.
Ouais, mais en gros, ils protègent bien, quoi. Moi, j'ai jamais entendu d'histoire Ouais, ouais. t'avais quelqu'un qui avait arnaqué l'autre. Ouais, ouais. Tu vois, tu les payes un fees par année, Ouais. et puis après, ils te laissent tranquille, quoi. Ouais. Non, mais ça fait du sens parce qu'en fait, ils sont dans une dynamique expansionniste. Donc, en fait, quand, quand, quand tu as la perspective en fait d'une croissance, c'est beaucoup plus facile d'être réglo. Parce que tu as un intérêt en fait à être un partenaire associé et à pas faire de coups bas. Puis dans une ville où il y a 4 millions d'habitants, c'est un petit village, tout se sait. Exact. J'imagine, Exact. hein. Ouais. Oui, puis comme je t'ai dit, le cher, il est à fond, hein, il est super impliqué, il veut que tout se Mhm, passe bien. Et mhm, même des fois, il débarque, je me souviens d'une vidéo, il débarque au Dubai Land Department, tu vois, mhm. à 7h30, 8h, et puis il regardait les employés qui étaient là, si les directeurs ils étaient là, je crois qu'il y avait un directeur qui n'était pas là. Ok. Alors il l'a appelé, il s'est pris un petit carton jaune et tout. Et puis, Mais non. ouais, ouais, ouais. Et tu vois, souvent, il leur demande, de ce que je sais, souvent, il leur demande en combien de temps vous pouvez faire ça. Ils vont lui dire, voilà, peut-être en 6 mois et tout. Et voilà, vous divisez par deux. Ok. Donc, il met beaucoup de pression sur le Ouais. public, justement pour avoir les meilleurs services possibles, tu vois. Alors j'ai vu qu'ils ont un truc intéressant. Ils ont un ministère du bonheur et du bien-être, mais ils ont aussi un ministère depuis 2019 des possibilités, Ah, ok. Ok. Ouais, ouais. qui a été créé en 2019, qui est là pour s'occuper de projets disruptifs. Oui. D'accord? C'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, je sais pas si ça fonctionne, hein, mais c'est intéressant parce que ça veut dire ils ont à cœur de permettre en fait à Dubaï d'envisager des choses totalement nouvelles. Ouais, exactement. Exactement. Et en parlant de ça, ils ont aussi un ministère de l'IA, en fait, de l'intelligence artificielle. Ah oui, c'est à Dubaï qu'ils ont offert un chat GPT à tout le monde? Ouais. Waouh! Euh, Ben ça, je trouve que c'est très malin de leur part, hein. ouais, l'abonnement à 20 dollars, ils l'ont offert à tout le Mmh. monde, toute la population. Hyper malin. C'est un service de base. En fait, Et puis, ils ont, est-ce qu'on peut dire qu'en fait, c'est une société qui est sans arrêt en train d'inventer demain? ouais, je pense que tu peux dire. Ils sont très influencés par les États-Unis aussi, tu vois. OK, Donc, même en termes de business, ils aiment bien les copycats, ce qui a marché aux States. Ils leur amènent là-bas. Et c'est aussi pour ça que tu as eu deux superbes exits de Souk.com qui a été acheté par Amazon pour 800 d'accord. millions. Et puis Carim, donc CAR 2EM, qui est le copycat, si tu veux, de Uber, et qui a OK. été racheté, enfin, qui a été fondé par deux ex-McKinsey et qui a été vendu pour 3 milliards de dollars aussi, Waouh! genre en 2019, je crois, un truc comme ça. Et donc, ouais, ils sont toujours en train de se réinventer, ils sont toujours en train de pousser, tu vois. Et si tu vas là-bas, tu as envie de faire des choses, tu vas trouver d'autres personnes qui ont envie de faire des choses, tu vois. C'est Ouais. ce qui est intéressant, c'est que tu as un peu ce cluster comme tu pourras avoir aux US ou à Londres ou, tu vois, des grandes villes, quoi. Est-ce que tu penses qu'ils pourraient, devenir la prochaine Silicon Valley? Je pense, mais il faudra encore un petit peu de temps parce que pour le moment, on est plus sur des trucs un peu moins techniques, tu vois. Il n'y a pas forcément de grandes connaissances en high-tech, euh, mais ça pourrait, hein. En tout cas, le financement, il y en a. Mmh. Euh, Après, comme je t'ai dit, le marché est assez petit et Ouais. si tu veux développer quelque chose de grand, tu as Mmh. quand même, si tu veux développer quelque chose dans le Middle East, c'est quoi, 17 ou 18 pays. Et donc, c'est du heavy lifting, tu vois. Et c'est ce qui séduit en fait les grosses boîtes comme Uber et tout, c'est que quand une startup elle arrive à s'implémenter dans 17, 18 pays avec des dialectes différents, des règles, des lois différentes, c'est ce qui est intéressant. Mais juste se concentrer sur les Émirats, c'est trop peu. Est-ce que peut-être tu peux faire un exercice un peu difficile de contextualisation? Parce qu'il y a différents émirats.
expliquer comment ça marche, tout ça? Ouais, en fait, bah, c'est le père fondateur des Émirats, donc Cheikh Zayed, qui venait souvent en Suisse, hein. Donc lui, il venait OK. souvent à Genève. Ils ont même un palais où il y a de la famille encore qui vient à Vetramontou du côté français. Mais lui, ouais, il venait souvent à Genève. Il adorait la Suisse. Et donc, c'est lui qui a regroupé en fait les 7 Émirats. Donc, ils étaient tous indépendants. Et puis, il a justement fait cette union. Et puis, donc, c'est devenu les Émirats Arabes Unis. Je sais plus en quelle date, ça fait à peu près, je crois, 45 ans, un truc comme D'accord, ça. Et donc, maintenant, bah, c'est le président, c'est son fils. Donc, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, c'est lui le numéro 1 des Émirats. d'accord. Il vient évidemment d'Abu Dhabi. Et après, le vice-président, c'est Cheikh Mohammed de Dubaï. Et Mmh. ensuite, tu as les différents États comme Sharjah, Al Quwain, enfin, d'autres, les 7 Émirats, où là, tu as, un, on va dire un émir, tu vois, de chaque Émirat, quoi. D'accord. Ouais. Donc en fait, c'est une con en fait, ça ressemble un peu à la Suisse. Ça Des Émirats, ressemble c'est un à la peu des Suisse. cantons? C'est pas trop faux de dire ça, mais Ouais, on pourrait le dire, hein. On pourrait dire ça. finalement, chaque émirat, c'est chaque en fait, c'est basé sur un émir que chaque émir s'organise un peu comme il veut en termes de taxes, de Exact, santé, de police. exactement, En fait, exactement. c'est une Suisse. Ouais, il a dû prendre, peut-être pour exemple, cet aspect-là, quoi. Moi, j'en sais rien, mais tu vois, c'est en fait, ce sont des gens qui parce que l'histoire de la Suisse, c'est toute une série de petites populations qui se mettent ensemble parce qu'ils en avaient marre d'être tout le temps kikinés par leurs voisins et en se mettant ensemble, ils ont réussi à survivre. C'est quand même un petit peu ça et et du coup, est-ce que c'est ouais, c'est un peu l'idée aussi? Ouais, je pense que c'était l'idée. Après, j'en sais pas plus, mais en tout Mmh. cas, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, tu vois, Ah ouais. préserver cette union et puis, mettre tout le monde à la table, tu vois? Ouais. Ah, c'est chouette. Non, mais c'est bien. Puis je pense que l'axe stratégique d'être un pont, en fait, vers l'Inde et vers l'Asie de manière plus générale, ça leur donne une, disons une différenciation qui est absolument clé. Mmh, Bon, ben écoute, il faut absolument qu'on se planifie un live depuis, Dubaï, quoi. On n'a plus le choix, 100 quand tu veux, non? quand Est-ce qu'il tu faut un veux. visa pour aller à Dubaï quand on a un passeport suisse? Non, enfin, tu as le visa, en entrant dans le pays, D'accord. 3 mois. Ils te donnent 3 mois et tout. Bon, ouais, ça va le faire, hein, bon. Ouais, ouais, ça va, ça va. Et puis, est-ce que tu as déjà considéré, l'opportunité de faire ton CIS, aussi à Dubaï? Non, non, c'est vrai. C'est peut-être une idée, quoi. Ouais, ouais. Ah, peut-être explique en 2 mots ce que tu fais avec le CIS à Genève. Ouais, C'est donc chouette ça. le CIS, c'est le Corporate Innovation Symposium. Et l'idée, c'est pendant une journée de réunir des grosses boîtes et puis des personnes qui sont dans l'innovation, l'entrepreneuriat, et puis de démystifier un petit peu tout ce qui se passe sur l'innovation, euh, on va dire aussi challenger un petit peu le statu quo et puis Mmh mh. l'état de l'innovation en Suisse et dans les grosses boîtes, les comparer un peu à ce qui se fait à l'étranger. Mmh. Et bah, le dernier s'est bien passé, hein, c'était cool. Ah ouais, c'était génial. Tu fait une monstre présentation. Ah mais attends, je suis On en en train parle de me encore aujourd'hui. je suis déjà en train de me préparer pour la prochaine mec, hein. Je pense qu'il va me falloir un je sais pas, une tenue, un truc, Ah, une en tout cas, couleur de feu. les gens t'attendent. Les gens t'attendent donc c'était en février 2025 et puis Hein? jusqu'à maintenant, on en parle. Mais ça serait pourquoi pas une opportunité, hein, Non mais ça sans rire. de le En fait, faire là-bas, ouais. ouais, parce que si tu veux, moi je pense qu'il y a quand même un donc OK, donc tu fais 6 ans à Dubaï et puis après tu reviens en Suisse. Ouais, Avant le exact. Covid, tu cuves ton Covid tranquille en Suisse
Et Ouais. puis là, tu as lancé Lime, et cetera, ton CIS, toutes tes activités de conseil aux entrepreneurs, aux startups. Mais je me demande si ce serait pas pertinent, en fait, de proposer soit à des gens qui sont à Genève de participer à un événement à Dubaï. Parce que si tu veux, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé, mais c'est vrai qu'en fait, Dubaï, j'y suis pas allé. J'ai jamais fait de business là-bas. C'est-à-dire de business, mais même ne serait-ce que rencontrer la communauté qui fait des affaires, de pouvoir parler d'innovation, etc., etc. Et comme il y a ce lien avec l'Inde et que ça devient quand même maintenant un endroit beaucoup plus dynamique que l'Europe et hyper important en fait pour les gens qui sont dans l'innovation, Ouais, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Je pense qu'on pourrait l'explorer, hein. mais On sans pourrait rire, hein, l'explorer. sans rire. Ouais. Surtout que j'ai encore énormément de contacts là-bas. Mais oui. Euh, Et puis pour nous qui tentons une carrière d'influenceur TikToker, je veux dire, si t'es pas à Dubaï, t'es personne. c'est vrai. Bon, après ça, il y a quand même beaucoup de menteurs aussi, hein. Faut faire attention. Faut pas penser que aller là-bas, la vie va être tout simple, hein, toute simple. C'est facile de lancer un business et tout. Enfin, pour les plus jeunes qui nous écoutent, ou t'en as beaucoup qui vont là-bas avec leurs économies et puis après 6 mois, ils repartent avec zéro, quoi, tu vois. Donc, enfin, il faut se dire, comme je disais au départ, que c'est ultra compétitif et que justement, il faut que je mette mon ordinateur à charger. Bah C'est voilà. ultra compétitif et puis que si vous pensez que vous allez tout faire facilement là-bas, c'est un peu un mythe, quoi. Ouais. Mais écoute, on devrait réfléchir à cette opportunité, ce serait assez sympa en fait. On ferait un CIS c'est comment? C'est en février C'est en février, ouais, et puis à 6 mois en fait, on le ferait à Dubaï. en novembre. Ouais. Ouais, pourquoi pas? C'est une bonne idée, ça. Toi, t'as des bonnes idées comme ça, Pascal. Moi, j'ai assez envie d'aller à Dubaï, j'essaie de trouver une excuse pour non mais en plus, il y a un truc, c'est qu'en fait, par expérience, quand tu voyages dans un pays, si tu y vas en touriste. Bon, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Ben voilà, on va aller à Dubaï, on va aller voir une course de chameaux, on va aller dans un bon restaurant, on va aller voir l'immense hôtel là qu'ils ont fait, on va aller faire du shopping. OK, 3 jours, mais tu rencontres pas les gens en fait. Mais quand Ouais, tu es là pour en fait, essayer de créer de la valeur et d'amener de l'innovation, de partager des expériences professionnelles, des rêves, des projets. En fait, tu rentres en contact avec la population et c'est hyper plus intéressant parce que tu les vois ou tu les découvres d'une manière qui est très différente. Typiquement, moi, un des trucs qui m'a, je meuble, hein, parce que c'est mon expérience de régisseur. Parce que là, je suis en galère d'électrons. Mais un des trucs qui m'a beaucoup frappé, ah, voilà, on a perdu Younes. Elle est revenue. Un des trucs qui m'a beaucoup frappé, par exemple, pour avoir eu des collègues en France, c'est que la culture managériale en France et en Suisse, elle est extrêmement différente. Typiquement, il y a 2 choses qui m'ont beaucoup frappé en France. Pourtant, on parle la même langue et on est à un jet de pierre, hein, c'est vraiment pas loin. Mais typiquement, il y a 2 choses que je citerai. La première, c'est que, hem, en France, les gens s'attachent énormément à leur métier. Ils te disent toujours: «C'est mon métier, il a du métier». Les gens considèrent qu'ils ont un savoir-faire, une expérience et cetera. Ils parlent vraiment de métier, c'est hyper important pour eux et tu peux pas dire à quelqu'un qui connaît pas son métier. Si tu fais ça, tu commets un impair, absolument gravissime. Alors qu'en Suisse, on a beaucoup moins cette notion, en fait. Les gens, voilà, ils font un apprentissage, ils font des études, ils apprennent quelque chose, ils sont dans un job, mais en fait, ils peuvent en changer. On a cette idée-là qui est beaucoup plus, c'est beaucoup plus fluide, si tu veux. Et puis l'autre chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que typiquement, si tu es dans un conseil d'administration zurichois ou des choses comme ça. Et c'est peut-être aussi parce qu'on parle l'allemand et le suisse allemand, mais la culture, elle est
de dire les choses de manière très directe. D'accord? On prend pas tellement de gants dans l'expression des éventuels problèmes à régler et on y va. En France, moi, j'ai participé à des réunions voilà, de managers, de cadres supérieurs, des choses comme ça. Et en fait, même quand la situation était catastrophique, on disait oui, en fait, nous allons certainement trouver des solutions. Si tu veux, tu dois dire qu'en fait, tout est perdu, mais ça se glisse dans les interstices de la discussion. Tu peux pas dire qu'en fait, on est mal. Tu Ouais. vois, c'est considéré comme très agressif. Je me rappelle d'une séance où, je ne veux pas donner trop de détails, mais une séance où on parlait d'un business en particulier, et puis, euh, bon, il s'agissait d'un business un peu en disparition dans la papeterie. Et puis, bon, bah voilà, on vend de moins en moins de stylos, de moins en moins de papier, etc. On voyait bien, les chiffres étaient descendants. Puis voilà, les gens étaient là, ils parlaient, mais j'avais l'impression qu'on parlait de SpaceX, quoi. Si tu veux, moi, en tant que Suisse, culturellement, je me disais, mais je ne comprends pas, en fait, ils n'ont pas vu. C'est moi, en fait, qui avait commis un impair parce que je n'avais pas compris que dans le phrasé qu'ils utilisaient, ils étaient en train de parler d'un problème grave. C'est juste que culturellement, moi, je ne comprenais, j'avais pas compris. J'ai cru qu'ils disaient que tout allait bien. Puis du coup, on me demande mon avis, et puis moi, je fais mon Suisse, et je leur dis, bon, ben voilà, la tendance est ainsi, voilà ce qui va se passer, bababa, bababam. J'ai proposé de faire une énorme réorganisation, mais sans donner d'échéance, mais genre, bah voilà, tous ces gens-là, il va falloir les licencier, etc., etc. Ça a jeté un froid dans la salle. Et là, je me suis dit, oups, la boulette, j'ai fait quelque chose de délicat, d'indélicat plutôt. Mais c'était entièrement de ma faute, hein. Après, j'ai appris, bien sûr, mais c'était très rigolo de voir la différence culturelle. Et d'ailleurs, à Dubaï, c'est comment? C'est une culture très franche, très directe? Ça dépend avec qui tu vas travailler. Hmm. Comme je te disais, comme tu as pas mal de nationalités, genre si tu es avec tout ce qui est indien, pakistanais, tu vois, c'est pas trop direct. Ça va être plus direct avec les British. Moi, j'ai bossé dans une boîte où tu n'avais que des Anglais et eux, c'est très, très pragmatique, quoi. T'es bon, tout se passe bien, t'es pas bon, tu dégages, quoi. Donc, ça, c'est quand même assez appréciable. Après, les Émiratis, eux, c'est vraiment des gens qui ont la main sur le cœur, tu vois. Ils sont Ok, vraiment top. Et en termes de business, ils sont assez agressifs, tu vois, dans le bon ok. sens du terme, où ils veulent que Ouais, les ouais. choses se Ils passent. essaient. Ouais. Donc, ils vont être très directs aussi, ouais. Donc, ça Pour la correspond un plupart petit du peu à la temps. culture suisse, quoi. C'est sur l'efficacité, c'est très libéral. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ils vont, Ouais. ils vont te donner ta chance et puis ils sont très ouverts à faire des choses. Ouais. Et surtout, une fois qu'ils te font confiance, là, tu vois, tu peux faire plein, plein de choses avec eux. Mhm, mhm. Mais ils veulent que, voilà, évidemment, que tu sois correct et puis tu travailles à fond, quoi. Bon, alors, ouais, Ce qui est logique. ah, bah oui, c'est tout à fait entendable, hein. Ça, c'est pas. Après, il n'y a pas de, on va dire, enfin, tu vois, un peu cette mentalité où tu vas pas faire le extra mile, quoi. Tu vois, ça Ouais, se ouais. fait par défaut, tu dois le faire, quoi. Mhm, mhm. Et Non, mais écoute, c'est cool. Bah, alors, juste une dernière question. Le CIS à Dubaï, on va parler anglais ou comment ça se passe? ouais, c'est anglais. Anglais. Anglais, anglais. Bon, Anglais, bah, anglais. me voilà rassuré, hein. Non, l'arabe, franchement, tu n'utilises pas trop. Ok, Moi, j'utilise plus avec justement des amis, des locaux et tout. ok, ok. Mais en gros, 98% du temps, tu parles, euh, tu parles en anglais, quoi. Ça fera 2% de temps où je me tairai, quoi. Moi, Non, si on je parle va vraiment. malheureusement pas l'arabe, mais. Non, non, mais franchement, t'as pas besoin. Par Ok. rapport, par rapport à ça, comme je t'ai dit, c'est l'anglais qui prime et puis Hein. tout ce qui se fait en business, même si tu dois dealer avec l'administration et tout, c'est en anglais. Ouais. T'as Bon, pas trop. c'était une colonie britannique, hein. Enfin, un peu. Ouais, un protectorat, Voilà. sous protectorat. D'accord. Protectorat, ça sonne bien parce qu'on te protège. C'est bonheur. La pilule passe plus facilement. Ouais, ouais, ouais.
Non, mais écoute, c'est génial. Bon, bah, écoute, moi, je te propose bon, toi, tu es en vacances, donc ça va pas se clore cette semaine, mais dès qu'on a des nouvelles pour le CIS Genève et le CIS Dubaï, ou peut-être qu'on le fait pas à Genève et qu'on le fait que à Dubaï, envisageons la chose. Voilà. C'est-à-dire on se Non, prive de tous les amis, non, basés en ça, on Suisse fait pas. romande. Ouais, mais Quoi qu'ils peuvent c'est quoi qu'ils se déplacent, hein, peut-être. ils viennent. Peut-être qu'ils viennent. Non, on fait les deux. On fait On les fait les deux. 2, ouais. Et, euh, et si tu veux acheter un ticket pour Genève et pour Dubaï, tu peux. Il n'y a pas de rabais, mais tu peux. Ça, c'est un grand truc en vente. En fait, tu fais une affirmation qui n'est pas du tout une nouveauté. Tu dis, non, mais si tu veux acheter des tickets pour les deux, tu peux. Ouais, ok. Mais après, pour vite partir. Toi, tu es jamais allé encore? Non, mais je me réjouis énormément parce que j'en entends parler énormément. J'en entends parler par les enfants parce que les jeunes, ils sont tout à fait branchés sur Dubaï. D'accord? Ouais. Vraiment. C'est un peu eux qui m'ont fait, bah, et toi d'ailleurs, nos discussions, mais je trouve ça intriguant. Je vois qu'il y a ce qui m'intéresse, il y a trois choses. La première, c'est que, comme je l'ai évoqué avant, en fait, je pense que dans le monde dans lequel on vit maintenant, avec cette multipolarité qui s'installe, l'Asie qui prend une place prépondérante dans l'économie mondiale, dans la tech, dans l'innovation, en fait, on peut pas juste dire, bon, ben voilà, l'Asie, ça nous intéresse pas. Grosse erreur. Donc, il faut en fait se connecter et pour ça, il faut se connecter à des lieux, à des gens. Tu peux pas juste surfer sur Internet, ça suffit pas. Donc, il y a ce que je vois dans Dubaï, c'est l'Asie, un lien vers l'Asie, mais qui est quand même moins loin. La deuxième chose, c'est qu'en fait, il me semble qu'il y a une appétence en fait pour la nouveauté, un grand dynamisme. Il y a l'idée qu'en fait, le monde est à inventer. Tu vois? Et qui sont tu vois, ils sont souvent critiqués parce qu'en fait, il y a peut-être un petit peu moins de liberté d'expression et cetera, mais il me semble qu'ils sont sur une pente ascendante. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'essayer de réformer le pays. Alors, est-ce qu'ils vont y arriver? Ça prendra du temps, mais si tu veux, ils sont dans une dynamique. Si tu regardes la dynamique, ils montent et ce que je trouve un peu c'est pas tellement vrai en Suisse parce que ça reste une économie, très dynamique, mais en Europe, en fait, on est dans une dynamique, plutôt descendante. Un peu ambiance fin du monde, un peu on est tous foutus, un peu, il y a rien de bien qui va se passer et je pense que c'est très, très important, et pour les jeunes et pour les moins jeunes comme nous, de se connecter en fait à des lieux, à des économies, à des gens qui sont dans une dynamique de réinvention. D'ailleurs, ils ont fait un ministère des possibilités, ce que je trouve absolument génial. Je sais pas du tout si ça marche, peut-être que c'est un échec complet, peut-être pas, mais le fait que il y a un émir qui se soit dit: «On va faire un ministère des possibilités», je trouve que ça claque, ça a de la gueule et même si ça fonctionne pas, ça envoie un message que je trouve extrêmement positif et puis le troisième truc, c'est il y a aucun pays je suis allé dans pas mal de pays, j'ai beaucoup voyagé, il y a aucun pays dans lequel je suis allé pour rencontrer des gens, pour faire des affaires ou travailler ou essayer de monter un projet, où j'ai pas énormément appris. Et c'est très, très différent des vacances. Quand tu vas en vacances à quelque part, en fait, tu loupes le pays, tu loupes la culture. C'est très difficile de rentrer parce que quand tu fais des affaires, en fait, on va dire, imaginons, on monte le CIS à Dubaï. Bon, il faut trouver des sponsors, il faut trouver un lieu, il faut trouver des petits sandwichs avant, après, pendant. Il faut s'adapter à la culture locale, il faut inviter les bonnes personnes, il faut résoudre des problèmes logistiques, genre mes minces, on n'a pas de chaise, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne nous a pas livré les chaises? Donc en fait, tout d'un coup, tu vas discuter avec le manager du centre de congrès où tu fais ça, puis il faut lui dire, hé mec, on n'a pas de chaise, comment on fait? Et suivant dans quel pays en fait tu opères, la manière de résoudre ce problème, elle sera très différente. Oui, c'est vrai. Tu vois? Donc du coup, ce que tu fais, en fait, quand tu fais des affaires dans un pays, c'est que tu résous des problèmes. C'est ça, en fait, travailler, c'est résoudre des problèmes, c'est rêver, définir un projet, le mettre en place et puis après il faut résoudre des problèmes et du coup, si tu le fais, en fait, avec des locaux, tout d'un coup, tu vas peut-être te rendre compte que les mecs qui bossent, c'est tous des Pakistanais ou tu vois? Tu vois? Tu rentres, en fait, un peu plus non, mais là, ça, c'est un cliché, je sais pas du tout, c'est vrai, mais tu vas te rendre compte, finalement, comment, en fait, ce lieu fonctionne et puis, c'est pas la question de dire: «Ce lieu fonctionne d'une manière, topissime ou très désagréable». C'est le fait
d'aller à la rencontre d'un lieu et d'une communauté, d'un pays qui fonctionne avec des us et coutumes qui sont très différents. Et ça, c'est absolument passionnant. Oui, puis en plus, comme tu le dis, en fait, c'est vraiment un peuple qui fait les choses. Bah, Mhm, moi, j'ai eu la chance de gérer un programme d'innovation qui avait été initié par bon là, c'était à Abu Dhabi, à 100 kilomètres, mais qui a été initié par la famille royale où tu avais une des princesses qui venait d'avoir un enfant. Et mhm. puis, ils se sont aperçus que tout ce qui était 0 à 8, donc petite enfance, il pouvait y avoir des pistes d'amélioration, tu vois. Et donc, Ok. ils ont monté le Abu Dhabi Early Childhood Authority. Euh, Ils ont ramené enfin, les meilleurs cabinets de consulting. Donc, genre, dans l'étage, il y avait 20 ou 30 personnes de chez Bain. Ils avaient ramené des professeurs, Dr. Jana de Harvard. C'est des gens qui sont spécialisés dans la petite enfance. On était là pour plus la partie start-up. On a ramené 5 start-up, une du Pérou, du Mexique, UK, une d'Abu Dhabi et tout, tu vois, justement pour amener cet aspect technologique dans la captation de données. On était là aussi pour jouer de rôle de facilitateur entre le ministère de l'Éducation, de la Santé, tu vas vraiment avoir cette vision holistique. Et quand voilà, ils veulent améliorer quelque chose, ils le font, ils ont les moyens, tu vois. Donc Mhm, évidemment, il y a pas mal d'argent, mais vraiment, ils font les choses, tu vois. Ou des mhm. fois, comme tu le dis, enfin, on a l'impression en Europe où il y a plus que des problèmes. Il y a que des coupes de budget et puis on fait plus rien, tu vois. Ouais. Ah ouais, non, mais j'ai aucun doute qu'en fait, quand ils lancent un projet, tu sais, ils sont souvent critiqués en fait dans le milieu de puis ils disent, oh là là, ils rêvent à des grands projets, mais ils font rien. Mais oui, mais les projets foirent parfois parce qu'ils font. J'ai Exact. l'impression qu'en Europe, en fait, on n'a plus de main, si tu veux. On dit, ouf, oh non, non, une nouvelle ligne de train, ça va pas être possible, etc. Et en fait, c'est pas tellement, je dirais, l'exigence de résultat, mais c'est cette espèce de surmoi, enfin, cette envie de faire, de réinventer. Ils ont quand même un ministère des possibilités. Je trouve que ça envoie un message très fort. Et c'est vrai qu'un projet sur la petite enfance, c'est absolument passionnant, qui implique les startups, qui implique des profs de Harvard qui ont une vraie compétence. Donc, ils ont aussi en fait cette ouverture vers l'extérieur pour aller chercher des compétences et des connaissances que d'aventure ils n'auraient pas. Ce que je trouve aussi assez sain. Tu vois, le fait de dire, bon, ben, nous, on n'a peut-être pas la compétence en interne, on va aller s'adresser à des gens qui sont forts. C'est pas mal. Tu vois, cette Exact. espèce d'idée que tu vas pouvoir améliorer les choses. Alors après, le projet il fonctionne qu'à moitié, il fonctionne pas du tout. Ben oui, c'est la nature des choses. Quand tu engendres un mouvement et que tu essayes quelque chose, parfois, on le connaît bien dans l'innovation. La pire chose que tu puisses faire, c'est dire oui, mais ça pourrait foirer. Bon, bah alors ne faisons rien. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Et Et je en- trouve que cette énergie-là, elle est assez belle. ouais, puis pour en revenir aussi sur ce que tu disais sur le ministère des possibilités, c'est qu'ils sont aussi à fond dans l'IA. Donc, tu vois, ils ont, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ils ont aussi ramené, enfin, Elon Musk il y a quelques années. Chaque année, ils font des conférences dessus. Là, je crois qu'ils viennent d'investir 20 milliards dans un data center en région parisienne, ou en tout cas en France, parce que justement, enfin, ils veulent augmenter. Ils ont ce partenariat avec OpenAI. Je sais que souvent, ils ramènent enfin, il y a le NYU, tu vois, New York University à Abu Dhabi, et souvent, ils ramènent des profs de Stanford. C'est un peu des pontes un peu à la Tom Byers, tu vois, un peu les anciens qui ont lancé l'entrepreneuriat Stanford et tout. Donc, ils font vraiment des choses d'une manière sincère. Et maintenant, je crois que tous les employés du gouvernement, Mm. ils ont le droit à soit dédier une journée par semaine, soit prendre 6 mois d'affilée pour développer un projet entrepreneurial et Wow. continuer à être payé. Mais c'est Ouais, sérieux? ouais, ouais. Ouais, Mais ouais. c'est Donc, en génial. gros, Redis-le pour que les auditeurs aient bien l'info. ouais, donc en gros, si tu es employé d'une entité gouvernementale, en fait, je crois que c'est un jour par semaine ou pendant 6 mois ou une année, tu peux lancer un projet entrepreneurial et puis continuer à percevoir ton salaire, en fait. Donc, ils sont vraiment à fond dans l'entrepreneuriat. Ils savent Ouais. que justement, avec l'IA et toutes ces disruptions technologiques, il va y avoir des changements et ils encouragent les gens à être future-proof. Non, mais c'est hyper bien, en fait. Tu vois, ils essaient, en fait, de résoudre cette tension classique de la vieille Europe où on pense qu'en fait, il y a d'un côté les fonctionnaires et d'un côté les entrepreneurs et puis ils organisent une rotation. Ouais. Parce que Ben, moi, c'est tu sais, vrai,
Excuse-moi. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, non, je t'en prie, vas-y. Bah, c'est peut-être aussi une manière d'assouplir l'État, si tu veux. Parce qu'un des problèmes quand et ça, c'est pas de la faute des fonctionnaires, mais un des problèmes des fonctionnaires, c'est qu'en fait, ils se rendent plus en fait, ils rendent plus compte qu'il faut générer un revenu, qu'il faut, gagner des moyens d'action, qu'il faut créer de la valeur, tu vois? Et moi, je suis pas du tout anti-État, bien au contraire, mais c'est clair que quand tu es dans un truc de part trop confortable, tu oublies en fait, on est humain, c'est comme ça. Tu reçois ton salaire tous les mois, ça roule, tu fais pas forcément énormément et tu oublies. Et en fait, je pense que c'est un des trucs qui nous prétérite dans les pays un peu plus anciens et là, c'est aussi une manière de mettre de la fluidité, de la flexibilité dans l'État. Ouais, Parce que la vérité de l'entrepreneuriat, c'est que si tu consacres un jour par semaine pendant 2 ans, bah, tu te rends compte à quel point c'est dur de mettre en place quelque chose, de proposer un produit, une approche, un service qui réponde à un besoin. Et du coup, si tu donnes la possibilité aux fonctionnaires de le faire, en fait, ça peut aider aussi l'État à être plus dynamique et à se réorienter plus rapidement. C'est assez malin. ouais, et pour preuve, moi, j'ai un de mes meilleurs amis, Rachid, qui est émirati, justement, qui est employé d'une entité gouvernementale. Et lui, il a déjà monté plusieurs business, dont une super exit, et tout ça en étant employé, quoi. Tu vois? Mais c'est trop bien. Donc, Est-ce qu'il va venir au CIS de Dubaï? ah bah si on l'organise là-bas, il va venir. Je pense qu'on le mettra même dans l'équipe d'organisation, quoi, parce qu'il est très, 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 très smart. Ah, mais c'est Très, trop très, bien très, ça. très, très smart. Ouais. Un jeune, tu vois, en plus, encore plus jeune que moi. Et avec lui, on s'écrit, en tout cas, 1 à 2 fois par semaine. On est toujours en contact, bah, depuis Trop comme bien. je l'ai quitté. Je Et pense mais qu'il va aimer très, l'idée très de entrepreneur. de faire un CIS. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, lui, Non, mais il franchement, Younes Bou, on le fait, quoi. Tu dois le faire. ah, on va faire. En tout cas, on va Ou tout alors on le faire fait pour au le faire. Maroc. C'est aussi possible. Parce que le Ouais, Maroc, bah, c'est bien. peut-être commençons avec Dubaï, puis après le Maroc, pourquoi pas? Hein. On commence avec Dubaï. Bon, bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on en reste là et qu'au prochain épisode, on annonce la date du CIS à Dubaï et de Genève. Ça marche. On Ouais, fait ça? on fait comme ça. Cool. Génial. Et merci infiniment, Younes. Bonne journée. Ciao, bonne journée à toi Ciao. aussi.